et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais juste une petite présentation vocale aujourd'hui parce que je prépare une présentation pour un peu plus tard. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez cette première vidéo et puis n'hésitez pas à revenir car il y en aura d'autres. Petit tour rapide de ma plantagère aujourd'hui. Il y a des choses qui manquent parce que je m'en occupe ailleurs, mais sinon j'ai la petite peperomia avec les toutes petites feuilles. Alors c'est un achat très récent, je vais voir ce que ça donne, si ça se marcotte. Il faudrait que je la mette dans un plus gros pot pour qu'elle puisse s'étendre. Je suis contente, ça faisait longtemps que je la cherchais. Les feuilles sont vraiment minuscules. C'est très délicat. Juste à côté, une petite des boutures de zézette plante qui avaient raciné et que j'ai replanté très récemment. Alors c'est vrai que la croissance n'est pas rapide, mais il va falloir être patient. À côté des petits, je crois que c'est des kumquats. Alors ils n'ont pas beaucoup poussé, ils ont atteint cette hauteur-là et ensuite ils se sont quasiment arrêtés. C'était des pépins de kumquat que j'avais fait germer et que j'avais fait pousser. Vivement le printemps que ça reprenne un petit peu parce que pour l'instant c'est pas, pas fabuleux. C'est une petite peperomia, alors je sais plus quelle sorte c'est, elle se porte plus ou moins bien, ça a été mieux. Mais là je sais pas, j'ai peut-être trop mis d'eau. Pour l'instant c'est pas terrible, je vais la laisser se reprendre, je n'y touche plus. On verra ce que ça donnera. Ensuite, une bouture de céboublou que j'avais fait raciner en eau et que j'ai remis en terre il y a quelques, ouais, peut-être 2-3 mois déjà. Il a fallu le temps hein, qu'elle s'adapte au terreau, mais c'est reparti. Et ce qui m'en donne la preuve, c'est qu'il y a... Ah, je vais essayer de focaliser. Une feuille qui pousse ici. C'est plutôt bien parti. Et voilà, celle-ci qui a poussé et une autre qui est en préparation. Je vais essayer de focaliser. Le focus. Je sais plus si j'en avais une troisième. Oui. Et une pousse aussi. Je suis super contente, ça se passe plutôt bien. Après, il faut que je me méfie des attaques de trips parce que j'en avais. J'en ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai fait un traitement pour tout le monde. Ensuite, une bouture de Rhaphidophora tetrasperma. Pareil, c'était une bouture de feuilles, une feuille avec un tronçon et qui a bien repris. Ça m'a donné. J'en avais peut-être 2, je sais plus. Mais en tout cas, ça repart bien. Alors évidemment, je ne sais, enfin, est-ce qu'elle était en souffrance? Je ne sais pas. Mais c'est une des premières qui m'a donné signe d'une attaque de trips. Regardez les taches. Ça, c'est pénible. C'est quand on les prend pas assez tôt. Donc les trips m'ont bien gâché les dernières feuilles. Celle-ci moins, parce qu'elle était moins jeune. Évidemment, les trips, ils se régalent des petites pousses, des feuilles nouvelles. Mais bon, j'ai celle-ci qui est sur le point de sortir et qui, ma foi, me paraît... En tout cas, elle n'est pas abîmée, j'ai bien surveillé. Je vais refaire une vérification avec vous derrière. Je pense que ça va être bon. Par contre, je les trouve extrêmement jaunes, les feuilles. Alors, c'est peut-être dû au fait qu'on est en automne. C'est peut-être pas évident non plus d'avoir beaucoup de chlorophylle. Ensuite, ça c'était grâce à un échange. J'avais une bouture de Syngonium variegata. Alors, il y avait une racine, mais j'étais pas, enfin, il n'y avait pas forcément un tronçon. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, j'ai la racine, j'ai mis la bouture racinée en terre. Bon, j'attends. Pour l'instant, rien du tout.
Je vois rien qui se passe, rien qui sort. C'est peut-être en préparation. Mais en tout cas, les feuilles se maintiennent vraiment très bien. Donc ça me donne vraiment la preuve. Tu es un petit peu abîmé, mais je crois que c'était le cas. Ça me donne la preuve que elle est vivante. Elle n'est pas en train de dépérir. Et ce sera la belle surprise quand une pousse ressortira. J'y crois. Ensuite, celle-là, je sais plus trop le nom. C'est pareil, c'était une toute petite minuscule bouture. Par contre, qui a eu également attaque de trips, ça c'est sûr et certain. Elle est toute mangée. Comment ça peut dégommer une plante, ça m'énerve. Une feuille là qui est toute sèche, j'ai plus qu'une feuille qui est à peu près potable. C'est pénible. En tout cas, la nouvelle est en cours. Et ça a l'air... Désolée, ça focalise sur l'extérieur. Allez. Et quoique, mon petit bout est un peu sec. Je sais pas ce qu'elle va donner celle-là. Ça, c'est une petite feuille de ZZ plante qui avait fait quelques racines, mais bon, ça fait des mois et des mois et des mois que c'est en terre et que ça ne fait rien. Bon, voilà, je les laisse. Une petite bouture. Ça, c'est une plante que j'avais trouvée dans un bâtiment, là où je travaillais. J'avais pris un petit bout de la bouture de tête. Et ça a donné ça. Ça, c'est une nouvelle feuille. Je suis assez contente. Qui avait des trips aussi dernièrement, que j'ai interceptées. Et je pense qu'elles ne sont pas trop... pour le coup, pardon, elles vont pas être trop abîmées. Celle-ci est un petit peu jaunie à la base, vous voyez. Mais je pense que j'ai récupéré celle-ci. Attends. Je l'ai débarrassée des trips et je l'ai traitée à temps. Alors après, que donnera la nouvelle feuille? C'est ça l'ennui avec les tripes, c'est que on a l'impression de s'en être débarrassé et ça se trouve, elles se sont logées dans la nouvelle feuille qui est en préparation. C'est vraiment très aléatoire. Je sais que là, sur ma dernière attaque de trips, il a fallu que je mette à la poubelle et que je coupe en fait des feuilles qui étaient en préparation et qui étaient déjà mangées par les trips. Tout ça pour ça. Un petit ripsalis. Ça c'est pareil, c'est des boutures du grand que j'ai mis en eau et ensuite en terre. Ça marche très bien. Vraiment aucune difficulté. Ici, des petites boutures d'un ripsalis aussi. Bon, j'ai plus le nom. Ça a l'air de bien reprendre. En tout cas, pas de difficulté majeure. Un petit pépéromia. Bon, j'ai plus tous les noms des pépéromias. Des petites plantes grasses, c'est des Otento. J'ai divisé le jour où j'ai acheté le pot. Le premier, il était tellement plein que je l'ai divisé, donc ça me fait 2 petits pots maintenant. Encore des petites boutures racinées, enfin non, des feuilles racinées, pardon, de ZZ plantes. Il se passe toujours rien, c'est les mêmes que l'autre. Plusieurs mois, il ne se passe rien. Ça, c'est une petite bouture d'eucalyptus que j'ai essayé de faire. Je vais voir. Je suis pas sûre. Ça me paraît bien... je pense que je vais bientôt l'acheter. Je pense pas que ça ait repris. Ça, c'est pareil, c'est une petite bouture que j'avais trouvée. Plante grasse. Ici, un anthurium. Je crois que c'est le silver blush. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal. J'avais une petite feuille qui allait se dérouler quand je l'ai eue, et en fait, elle ne s'est pas déroulée. Elle est restée à vivoter sur place, jusqu'à ce que je décide de l'enlever, puis ça va essayer d'en faire une autre. Là, c'est pareil, je vais bientôt l'enlever. Celle-ci, c'était une des premières feuilles. Bon, il se passe pas grand-chose. Mais bon, le principal, c'est que le côté argenté est là. Cette feuille est juste... petite, mais magnifique.
Derrière aussi, j'ai des petites boutures. Bah, je crois que c'était une peperomia aussi. Hop, j'ai mis en terre. On va tenter. J'adore franchement le contraste entre le vert clair et le vert foncé. Ça me fait penser aux chaînes de perles qui ont une petite fente comme ça, qui est d'une couleur différente. Mais en tout cas, je la trouve magnifique. Oula, faudrait que je vérifie pourquoi est-ce que c'est brun là. Je vais voir si elle s'est pas faite attaquer par les trips aussi. Ici, un petit philodendron. Alors, je ne sais plus lequel. Je pense que c'est le basique vert Green Emerald. Je ne sais rien. Et en fait, j'en avais acheté un tout petit peu plus gros qui, en fait, avait un tout petit bébé au pied. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi celui-là. Et ça, c'est le petit bébé que j'ai décidé de séparer. Ah oui, l'étage au-dessus. Une Painted Lady qui s'est pris une attaque de la dernière attaque de trips. Ouais, ça va faire mal. Forcément, la feuille a morflé. Mais j'ai bon espoir, il y a une nouvelle feuille là qui est en préparation, je la surveille. J'espère que j'aurai pas à l'acheter. Bon, j'ai mes 3 feuilles. On va voir ce que ça donne. Ici, une petite potée de misère, j'ai la pourpre et la nanook. Bon, ça se porte comme un charme. Ici, une petite chaîne de cœur. Excusez-moi, je suis en contre-jour. Une petite chaîne de cœur, c'était des boutures, et je crois que j'ai une chaîne de pique aussi ici. Oups, est-ce qu'on voit bien? On ne voit pas bien, c'est difficile d'appuyer en même temps. Sur le focus, désolé. Bon, ça marche pas. Donc, petite bouture qui se porte bien. Ensuite, toujours des boutures de ZZ Plante qui ne bougent pas pendant des mois. Même scénario, il n'y en a pas une qui rattrape l'autre. Ici, bah, des petites boutures de pothos, de choses comme ça, en eau. Ici, des petites boutures de la chaîne de dauphin. Mais j'ai du mal, parce qu'on voit bien que les pousses, ici, sont très belles. Mais tout ce qui est à la base, qu'est-ce que c'est moche. Ça veut pas. Toutes les feuilles de dauphin ont séché des premières parties. Je comprends pas, alors que ça repousse très très bien. Donc il faudrait que je cache. Je sais pas comment je vais faire pour faire cacher la première partie des feuilles. C'est compliqué. C'est pas ma plus belle. Ici, alors j'espère que oui. Il va falloir que je recule. Bon, je vais faire en double, mais une chaîne de cœur qui pousse, 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 pousse. Voilà, rien à redire à celle-là. Par contre, je crois qu'elle n'a pas fleuri. C'est celle devant ma fenêtre dans la cuisine qui a fleuri, mais celle-ci, j'ai pas l'impression que j'ai de fleurs. Pourtant, elle est vraiment pas loin de la fenêtre, mais je ne comprends pas. Celle-ci n'a pas fleuri. Ensuite, à l'étage en dessous. Alors, ça, c'est une plante grasse, je sais plus. J'ai aimé comment c'était tout dense. Je sais pas combien il y a de pieds dans ce tout petit pot. C'est impressionnant. Mais bon, j'ai bien aimé. Un petit pépéromia qui a du mal. Ah oui, j'ai une feuille qui a... Oh là là, il m'en reste plus qu'une. Bon, c'est pitié. Hein. Ici, des citrons. J'en ai un qui a peut-être 1 ou 2 ans. Peut-être 1 an déjà celui-là. Et puis des bébés qui poussent. Avec des petits citronniers à côté. On va voir ce que ça va donner. Ici, pépéromia, chaîne rubis, je crois. Chaîne de rubis. Bon, c'est pareil, j'ai fait le traitement anti-trips, mais je pense que ça ne lui plaît pas. C'est tout sécos, enfin tout mou. Je sais pas si elle va s'en remettre. D'autres citrons. Petit pépéromia que j'ai mis en terre récemment. J'étais en sphaigne jusque là. Après, je vais voir si la couve. C'est un peu palo comme couleur, mais bon, faut laisser le temps. Mon philodendron, enfin une bouture pardon de philodendron Brésil qui ne se sent pas bien. Oh ça, les trips, ça a été terrible sur les philodendrons lime et Brésil. Ça pardonne pas, hein. Je suis pas sûre que ça reprenne. Il y a un début de petites pousses de feuilles là, mais c'est pas gagné.
Un autre petit pépéromia, celui-là il a l'air mieux. Et un autre pilea en sphaigne qui continue à grandir tout doucement. Ça, je crois que c'est une bouture d'Achintus, je sais jamais comment on dit. Que j'ai mis en perlée de vermiculite avec une autre petite pousse. Et ma foi, elle vit sa vie. Je la laisse pour l'instant. Je pense qu'elle a fait des racines puisque ça a poussé, mais je la laisse comme ça. Une autre bouture, bah du coup c'est des rescapés de ma plante mère de Pothos Brésil. J'ai essayé de récupérer quelques tiges, mais on sent bien que les feuilles sont fragilisées. C'est pareil, la couleur est pas sans sas. Ah, ils se sont fait piquer par les trips. Hein. Après, ça essaye de pousser, mais regardez la taille de la feuille par rapport à mon doigt. C'est ridicule. Allez, courage ma belle. Ensuite, une feuille de... Ah bah oui, j'en avais une ici, pardon, je ne vous ai pas montré. Feuille de pilea qui a fait des racines, ça y est, pas de souci. Les feuilles font des racines et elles vivent en terre, mais c'est comme les ZZ plantes, je n'ai rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui pousse. C'est pas grave, je laisse comme ça. Ça, c'est une Tradescantia quadricolore. J'ai du mal. C'est fragile, ça ne reprend pas. C'est très compliqué. Je vais avoir des feuilles toutes sèches là. Je vais devoir les enlever. J'essaie de remettre en terre. C'est tout mou, c'est tout fragile. Je sais pas, celle-ci elle est vraiment compliquée pour moi. Ensuite, une petite bouture de. Je sais plus. Je ne sais plus. Pourtant, on en voit partout. Je l'avais noté. Voilà, le sedum burrito. Des petites boutures, mais ça prend très bien. J'avais même mis des petites boules. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, elles tiennent. Donc, on va voir si ça redonne, si ça pousse comme les autres. Ici, une petite bouture de Astatum, de Silver Sword, de Philodendron Astatum. Et au pied, j'ai essayé de faire une racine de Peperomia Hope. C'est une feuille qui était tombée, bah, j'ai essayé de la mettre dans permis de vermiculite. Là c'est pareil, je ne sais plus quel monstera c'était. En permis de vermiculite, et ça passe. Là aussi, des petites boutures de quelque chose que j'avais trouvé. Ça a l'air de marcher. Ici, une chaîne de perles. Il m'en a fallu un sacré paquet avant celle-là. Soit j'arrosais trop, soit pas assez. J'en ai tenté de bouturer je ne sais combien. Ça pourrissait, ça ne marchait jamais. Et puis bah, celle-là, ça a l'air de bien prendre. En fait, je l'ai acheté comme ça, mais il n'empêche que j'en avais déjà acheté en petits pots comme ça, et j'avais réussi à les faire pourrir, mourir, etc. Donc là, je suis assez contente. C'est pas hyper fourni, mais je m'en contente, hein, parce que après tous les échecs, mais bon, elle pousse. Elle va chez la copine. Ici, c'est des petits calanchoés. C'est une dame qui m'avait donné des petites graines, en fait. C'est des petites bébés plantes qui sont quand la plante mère est prête à faire les bébés, c'est sur l'extrémité des feuilles. C'est très rigolo. Et en fait, ça se récolte. Les petites boutures, elles se récoltent à l'extrémité des feuilles. Et la dame m'a dit, vous mettez ça en pot, dans de la terre, vous posez des petites boutures et ça va donner ça. Et ben voilà. J'en ai je sais pas combien là. Il va falloir que je les détasse peut-être. Ensuite, ça c'est de Philodendron Red Arrow. Je l'avais acheté. Et je sais pas. Il m'a manqué quelque chose, j'ai pas compris. Regardez ce que ça a fait. Pourtant, je vois pas de nuisible. Je sais pas, il n'y a rien du tout dessous. Et ça, c'est ce que j'avais réussi à sauver. Donc je l'ai fait raciner. Je l'ai remis en terre. Mais c'est pas folichon, quoi.
J'ai encore les décolorations. Et puis, j'arrive pas à avoir de nouvelles feuilles. Donc, ma foi, en attendant, je le mets là, collé à la fenêtre. Et puis, on va voir ce que ça donne. Pour finir, vite fait, en bas, mon Big Pilea qui était énorme. Et en fait, j'ai perdu toutes les belles grosses feuilles. Et puis, regardez, là, je sais plus. Je comprends pas. J'ai toujours réussi à bien le maintenir. Et puis là, je sais plus. J'ai des petites feuilles qui ont tendance à faire la tête, qui sont plus droites, qui sont toutes tordues. Je ne comprends pas. C'est pareil pour les bébés. Je ne sais pas si c'est mon substrat, la façon. J'essaie d'arroser, de moins arroser. Ça change rien. On verra. Ici, mon philodendron mamei. Un rescapé aussi. Hein. Il avait attrapé des trips cet été. J'avais dû couper la feuille en formation. J'avais une feuille en formation à l'époque, à ce niveau-là, et j'ai dû la couper. J'ai dû la couper là parce qu'elle était attaquée par les trips. Et en fait, elle est repartie. Elle m'a fait une bouture comme ça. Enfin, une bouture. Une pousse comme ça sur le côté. J'ai eu une première feuille, puis une deuxième feuille. Et je suis assez contente. Bon, elle n'est pas énorme. C'est pareil, on est en automne là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'elle s'est faite manger une nuit par je ne sais quoi. Mais on voit bien une trace de... Je sais, c'est hallucinant. Est-ce que j'ai une chenille qui arrive, mais il n'y a que elle. Autant que j'ai bien surveillé dans les jours à venir, parce que j'avais d'autres plantes qui se faisaient manger, etc. Je n'ai pas compris. Il n'y a que cette trace-là de morsure. C'est un mystère. Enfin voilà, mon joli philo d'abeille. Ensuite, c'est la fin de l'oxalis pourpre. J'ai encore une jolie fleur ici. Mais c'est la fin. Qu'est-ce que j'aime ces plantes. C'est magnifique. Et puis, la suite des petits citronniers qui sont en train de pousser tranquillement. Voilà, voilà.